Alors, il faut comprendre le lien de ce qu'il aimait ici. Qu'est-ce qu'il aimait Israël? Alors, il ne faut pas oublier, Rabotai, que Israël, c'est Midat Adin. Ce n'est pas Midat Chesed. On aurait dit Abraham, ou Ève était ça, ou un truc comme ça. On comprend, c'est Midat Chesed. Il est Rahamim, donc il se rapproche de lui. Mais quand tu dis Israël, c'est Midat Adin. Israël, c'est la ira, c'est la ira de Shamaïm, c'est le din, le roulé. Donc, Vadaï, que lui, c'est pas approprié pour lui de dire qu'il va aimer quelqu'un comme ça, qui est frivole, qui est ishsadé. Et on ne peut pas dire non plus que Israël ne savait pas ce qui se passe avec Esav. Vadaï, qu'il était méramé son père, mais pas Israël, il est chacham, il voit tout de suite ce qu'il a à faire. Donc, il savait qui était le personnage. Mais seulement, il faut comprendre quel amour il a pour lui. Alors, quand la Torah nous demande comme ça, et là-bas, il explique le Tomer Devora, Mazé Bechol Levavecha, Bechol Levavecha, c'est-à-dire avec tes deux cœurs. Si on regarde chez l'être humain, il n'y a pas deux cœurs, il y a un seul cœur. Oui, bon, il y a deux valves, mais c'est un seul cœur. Mazé les deux cœurs, il dit Tomer Devora, il dira, Bietzaratov ou Bietzarara. Tu dois aimer Hachem avec ton Yetzaratov et avec ton Yetzara. Alors il demande là-bas, Bishlama, que j'arrive à aimer Hachem avec mon Yetzaratov. C'est normal, avec le Yetzaratov, je fais les misvot. Hey, je fais la Torah, j'étudie la Torah, je fais sa volonté. Alors je comprends comment on est aux Hachem avec le Yetzarato. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem avec son Yetzara? Aimer Hachem avec son Yetzara. Alors tu aurais pu me dire, par exemple, aimer Hachem avec son Yetzara, c'est comme de ne pas écouter ton Yetzara. N'écoute pas ton Yetzara. C'est-à-dire, passivement, ne l'écoute pas. C'est pas marqué comme ça, c'est marqué Avta. C'est-à-dire, Bekum Bease. De la même façon que tu sers Hachem avec ton Yetzarato, Bekum Bease, tu vas servir Hachem avec ton Yetzara. Ma'inyan de servir Hachem avec son Yetzara. Servir Hachem sur Yetzara, c'est toute la matara de notre avodat Hachem. Quand Hachem il a créé le Yetzara, lorsqu'il a créé le monde, Hachem il a dit sur certaines choses, il est tov meod, et sur une des choses sur lesquelles Hachem il a dit tov meod, c'est Yetzara. Il dit tov meod. Il n'a pas dit que j'ai créé Yetzara, il est tov. Tov meod, c'est-à-dire excellent, parfait. Il était Hachem très fier d'avoir créé Yetzara. Ma tov shebi Yetzara. Pachout, le Yetzara Rabotai, il représente tout le tachlit de notre avodat Hachem. Tout ce qu'on fait dans ce monde, tout ce qu'on construit dans ce monde, tout ce qu'on évolue dans ce monde, tout ce qu'on arrange dans ce monde, c'est grâce au Yetzara. Un homme qui n'a pas de Yetzara, Rabotai, il n'a pas de Milchama, il n'a pas de Itmodedut. Le Rouchalmi, il dit, Yavo Yamim She'en Baim Chafetz. Ils vont venir des jours où il n'y aura plus de goût. C'est quoi ces jours-là? Yemot HaMashiach. Que Yemot HaMashiach, il n'y aura plus de goût. Pourquoi? Parce qu'on va faire la Shrita au Yetzara. Donc il n'y aura plus de goût de la Kavechol, de la Itmodedut, qui est avec ce Yetzara. La Itmodedut avec le Yetzara, Rabotai, c'est presque quelque chose qu'il faudrait inventer si ça n'existait pas. C'est-à-dire quoi? D'avoir en face de soi, constamment, Rabotai, un Edgar avec une force contraire à nous, qui vient nous obliger à travailler contre lui. Et ça, c'est Yetzara. De tout ton cœur, c'est-à-dire que toutes tes passions, que toutes ces passions soient dirigées vers Hachem. Bechol nafshecha, de toute ton âme, c'est prêt à se sacrifier pour Hachem. Ou bechol meodecha, et tout ton argent pour Hachem. C'est-à-dire que on prend les choses qui sont les choses que l'homme préfère et aime le plus au monde, et ces choses-là, Kaviachol, tu vas combattre pour servir Hachem avec ce combat du Yetzara. Donc le Yetzara représente Kaviachol dans le Yom-Yom. Dans le Yom-Yom, chacun avec son combat, hein, chacun avec ses nianim. Un, c'est les femmes, l'autre, c'est l'argent, l'autre, c'est les amusements, l'autre, c'est les plaisirs, l'autre, c'est la musique. Chacun a un domaine, Rabotai. Et que l'homme, il sait maintenant que quoi? Que cet itmo des doutes là, ce combat que je dois faire avec le Yetzara, pour arriver, Kaviachol, à lui donner sa place. Lui donner sa place, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on t'a pas dit maintenant de faire disparaître, c'est-à-dire tes désirs et tes envies. On t'a pas dit de faire ça, mais on t'a demandé simplement que ça ne devienne pas un but dans la vie. Ton Yetzara ne doit pas être ton but dans la vie. C'est-à-dire que tu aies des plaisirs, que tu aies des détentes, des amusements, des choses. C'est-à-dire, c'est normal, on est des benadam. Mais que ce soit un but dans la vie, ça, c'est pas bon. Et ça, c'est l'aïtmodidou qu'on a avec le Yetzara. Lorsqu'Esav, il dit qu'il aimait, il dit qu'il aimait Esav, c'est-à-dire qu'il aimait en vérité ce côté Yetzara qu'il y avait ici, qui le poussait à être mitmoded et se battre mamash contre ce Yetzara qu'il avait, Esav, qui était Ishsadeh, pour arriver à s'approcher de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est pas Stam qui voulait bénir Esav. Il voulait bénir Esav parce qu'il sentait que là-bas se trouve le terrain propice pour arriver à grandir. Un homme ne grandit pas s'il se bat pas contre ce Yetzara. Un homme, Rabotai, qui est soumis à son Yetzara. C'est quoi soumis? Soumis, c'est-à-dire, il suit les désirs de son Yetzara. À côté de ça, il fait des misvot. Mais il n'est pas sourmera. Il est assez tov. Il n'y a pas le sourmera. Le assez tov devient quelque chose que s'il y a le sourmera avant. Le sourmera, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que fais du bien, assez tov. Tu mets des films, tu fais des misvot, tu tues la Torah, à kol tout bien fait. Mais est-ce qu'il y a chez toi le sourmera? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a chez toi un combat par rapport au sourmera? Maintenant, je vais faire une misva. Ok? Mais où est le sourmera dans la misva que tu es en train de faire? Tu dis, il y a le assez tov, c'est déjà pas mal, non?
Mais le sourmera, où il est? Tu dis, et s'il n'y a pas le sourmera, s'il n'y a pas le sourmera de la mitzvah que tu es en train de faire, il n'y a pas l'aïtmo des doutes, il n'y a pas le combat. Donc, même là, cette mitzvah ne te fait pas avancer. Cette mitzvah te donne un schar ba'olam haba après 120 ans. Mais maintenant, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du schar de la mitzvah que tu as après 120 ans. On parle de la chose qui va te faire avancer dans ce monde. Un bonhomme ne peut pas avancer à Rabota s'il n'y a pas un effort. C'est comme ça dans la gym, dans n'importe quoi. Quand tu veux développer un muscle, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire des efforts. Et l'effort, il développe ton muscle. C'est comme ça dans toute chose dans la vie. L'effort développe chez toi. Tant que tu ne fais pas d'effort, rien ne se développe chez toi. Donc le sourmera, avant de parler de Asetov, c'est la chose qui va développer chez toi des qualités. Sans ça, ces qualités resteront endormies. Elles seront endormies. Le bonhomme, il pourra faire des misotes, il pourra faire des choses, mais il n'a jamais développé ses qualités. Il n'a jamais su qu'il était capable de faire telle et telle chose ou telle et telle chose. Ce qui te permet de savoir ce que tu es capable de faire dans la vie, ce que tu es capable d'atteindre comme niveau dans la vie, il se situe dans le soulmera, pas dans le Asetov. Le Asetov, ok, c'est la partie positive. Mais la partie négative, que le combat avec ton Issara, c'est là-bas que tu vas voir tes capacités. Et ça demande, Rabota, effectivement, qui t'etsel la milchama lo ivera. La Torah te dit comment ça marche. Comment ça marche le sourmera qui t'etsel la milchama. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ne sois pas, chas shalom, dérangé par le combat que le Issara fait avec toi. On peut prendre ça comme ça. On peut prendre ça comme ça, comme des gens, ils se plaignent sans arrêt. Oh, encore une fois, encore une fois, il m'a dérangé. Encore une fois, il m'a empêché de me lever le matin. Encore une fois, il m'a empêché d'étudier. Il m'a empêché de marcher dans la rue, faire Shmirat Naïm. Encore une fois, il m'a fait parler la Shonara. C'est une gouva. C'est une gouva qu'on peut avoir à Botaï. Mais ici, Isra Kavin nous apprend une autre gouva. Une autre gouva. Au contraire, tu dois te dire maintenant, Ashraï, Baruch Hashem, que j'ai ce combat avec ce Issara. Pourquoi? Parce que là, j'ai un terrain propice pour pouvoir grandir. C'est avec ça que je vais grandir à Botaï. Il explique à Volber à Botaï dans un des chapitres très importants, où il explique comme ça, que toute la voda du sourmera consiste à développer le ratson chez nous. C'est ça, en fait, la mida qui touche au sourmera. Comment le ratson touche au sourmera? Parce que le sourmera, c'est quoi? C'est écarte-toi du mal. Écarte-toi du mal et fais le bien. Écarte-toi du mal et fais le bien. Quelle est la mida qui va me permettre de m'écarter du mal? C'est le ratson. Le ratson, c'est la volonté de ne pas faire ce mal. Le ça, il me dit maintenant, fais ça, amuse-toi ici, fais comme ça ici, fais comme ça ici. Non, je m'écarte de lui. Pour m'écarter de lui, il faut que j'ai du ratson. La question est de savoir comme ça, comment on travaille le ratson? Comment se travaille le ratson? Le travail, le ratson, les chorons, on a l'impression que c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel de vouloir certaines choses dans la vie. Alors, quand on veut ça, on est content de les avoir. Mais maintenant, quand on n'a pas la chose, quand on ne veut pas cette chose-là, on ne veut pas étudier, on ne veut pas faire la volonté d'Hachem, on ne veut pas ne pas parler la shonara, on ne veut pas faire attention à nos yeux. On veut marcher dans la vie, dans la rue, il y a des belles choses à voir entre les nanas, oui, on veut le regarder. On veut presque une bracha sur ça, oui. Donc on veut regarder ce qui se passe dans la rue. Pourquoi maintenant je marcherai dans la rue en train de me retenir de regarder? Alors on va dire, bon, je vais le faire parce que la Torah m'interdit. C'est-à-dire, mais ça ne va pas être mamash surbera beratson. Ça va être surbera bliratson, pas l'obératson. Ça va être une discipline que je vais m'imposer. Mais je ne serai pas sa mère de ça. Il n'y a pas une chose, Rabotai, dans la vie que je fais, même si je me discipline à le faire, qui me donne de la simra s'il n'y a pas du ratson. Impossible. Tu peux te forcer à faire des choses. Tu peux te forcer à être matmid, à être shakdan, à te lever le matin à la prière, parce que tu es, comment dire, un bonhomme discipliné. Tu es un bonhomme comme une préfecture, tu te lèves. Mais tu ne seras pas Bessaméar. Or, la chose essentielle, Rabotai, que Hachem demande dans sa voix d'Hachem, c'est du Bessimcha. Il faut être Bessimcha, Rabotai, il faut être content. Quelle est la mida qui permet de donner à l'homme de la joie quand il est en train de faire quelque chose? C'est quand il a du ratson. Il a du ratson de faire la chose, ça lui donne de la simra. C'est ça que ça procure. Donc en fait, les madrigos sont comme ça. Sourmera, et pour ça il faut du ratson, et quand il y a du ratson, automatiquement, c'est sa mère. On voit dans la vie en bouteille. Tout ce qu'on fait avec ratson, tout ce qu'on fait quand on a envie de le faire, nous procure de la simra. Tout ce qu'on fait quand on n'a pas envie de le faire, on le fait. On le fait parce qu'on n'a pas le choix, soit parce qu'on a peur, on a irata onesh, le roulé, mais on n'a pas de simra à bouteille. Une avoda comme ça ne te fait pas avancer dans la vie. Tu ne te développes pas, tu as l'omit patéar, tu t'épanouis pas, tu restes, comment dire, mélancolique. Tu restes mélancolique. Tout en faisant, tu as des gens comme ça, tu les vois, bon, ils font leur avodat Hashem, ils font leur misvot, ils étudient la Torah, mais tu sens, ils sont pas sa mère. Il n'y a pas une simcha. Ils ne sortent pas des gdolim de ça. On ne sort pas gadol de choses comme ça. Pour sortir gadol rabotai, tous les gdolim, s'ils sont devenus des gdolim, c'est parce qu'ils ont réussi à un moment donné à déclencher le ratson. Maintenant, la sheila, elle est comme ça. Comment on déclenche le ratson? Comment on déclenche le ratson? Comment ça vient, ça? C'est quoi la méthode? C'est quoi la recette de cuisine pour déclencher le ratson? Alors écoutez bien ce qu'il dit Rav Wolber. Il dit quelque chose de très ridouchique. Il dit que le ratson se déclenche par le fait de vouloir, même si tu ne veux pas. Comme c'est dit. C'est incroyable.
c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. J'aurais pensé à 10 000 idées, comment développer le ratson, mais surtout pas ce que tu viens de dire là-bas. Ce que tu viens de me dire, et je répète, c'est développer le ratson là où tu ne veux pas. C'est-à-dire que je ne veux pas, d'accord, et je le fais quand même. Ça développe le ratson. Tu dis, comment c'est possible une chose pareille? Par exemple, je ne veux pas me lever le matin, je me lève quand même. Je ne veux pas étudier, j'étudie quand même. De cette manière-là, je développe le ratson. Pourquoi? Comment ça, pourquoi je développe le ratson? Pas chaud, comment l'expliquer maintenant? Que quoi? Du moment où le Tzara, il vient maintenant, Kaviachol, il ne te laisse pas ressentir de la volonté pour faire ce que tu es en train de faire, oui. Le fait maintenant de t'opposer à lui et de faire l'exercice de travailler contre lui, ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de développer ici un muscle, une énergie. Tu es en train de développer quelque chose. C'est comment on développe quelque chose? Pas chaud, en faisant le contraste. Le contraste entre la chose qui m'empêche de le faire. Et quand je fais le contraste avec la chose qui m'empêche de le faire, l'énergie que je développe me permet d'avancer. Ça, c'est ce qu'on appelle le ratson. Le ratson, c'est dans le non-vouloir. Je ne veux pas une chose, d'Avka là-bas, je vais développer. Et c'est là-bas que je vais développer mon ratson. C'est-à-dire, je ne développe pas dans mon ratson quand je fais que des choses que je veux dans la vie. On a tendance à faire en général que les choses qu'on veut dans la vie. Les choses qu'on ne veut pas faire, on ne les fait pas. Ou bien on s'arrange pour ne pas les faire. Et c'est le contraire, justement. Ce qu'il nous apprend Israël Kavim. Israël Kavim, il t'apprend que quoi? Ce que tu n'as pas envie de faire dans la vie, justement, ces choses-là, fais-les. Fais-les, et de cette manière-là, le ratson va se développer chez toi. C'est incroyable, mais vrai, Rabotai, c'est la force de la Torah, la force des mitzvot. Que quand tu développes le ratson, là où tu n'as pas ce ratson, c'est là que ton ratson va se développer. Qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Je vais gagner de ça maintenant que je vais avoir du ratson. Et alors, rien ne tient devant le ratson. Maintenant, le ratson, il se développe avec ça. C'est ce qu'on dit tous les jours, Rabotai, dans la Shri Yoshve Betera. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Poter et yadecha, masbia lechol chai ratson. Là-bas, on ne comprend pas là-bas. C'est quoi ce pasouk? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce pasouk? Ouvre tes mains, potiach et tiadera, ouvre tes mains, ou masbia, et je vais te rassasier de ratson. Comment c'est quoi je vais te rassasier de ratson? On a tendance à dire que là-bas, ce pasouk, qui vient pour la parnassa. Pour la parnassa, il y a des gens, ils ouvrent les mains quand ils font le pasouk. Ouais, de cette manière, ils savent que la parnassa va descendre, alors ils ouvrent les mains pour avoir la parnassa. Bon, les mains sont toujours vides. Mais en tout cas, on ouvre les mains pour avoir la parnassa. Et on se dit, voilà, c'est là-bas la parnassa. Alors, il y en a qui expliquent, tu sais comment ce pasouk a un rapport avec la parnassa, hein? Parce qu'au tiot ratson, c'est au tiot sinor. C'est au tiot sinor, c'est-à-dire tuyau. Et le tuyau de la parnassa, hein, c'est le ratson. Bon, quel rapport? Quel rapport? Ok, c'est vrai, c'est vrai que les lettres sont les mêmes. Les lettres sont les mêmes, bon, c'est-à-dire, mais il faut qu'il y ait un rapport. On n'est pas dans les guématriotes comme ça. On veut trouver des rapports entre les choses. En quoi maintenant le ratson représente le tsinor, d'où Hachem te descend tout le sheva qu'il veut t'envoyer? Pourquoi c'est comme ça, Rabotai? Pas shoot, Rabotai. Parce qu'en fait, le ratson, Rabotai, c'est le chibour. C'est le lien que tu as, avec la chose que tu es en train de faire. Tout lien qu'un homme va avoir avec la chose qu'il est en train de faire dépend du ratson. Si je n'ai pas de volonté dans la chose que je suis en train de faire, je la fais la chose, mais je n'ai pas de lien avec la chose. Je ne suis pas lié avec la chose. Comme je ne suis pas lié avec la chose ne sera pas bénéfique pour moi. Elle ne m'apportera pas le bénéfice qu'elle peut m'apporter. C'est-à-dire que tu veux recevoir maintenant de l'eau dans ton lavabo, il faut un tuyau. L'eau, elle est là, il y a la réserve d'eau. Il y a ton lavabo, mais il n'y a pas de tuyau entre les deux. Donc ça n'arrive pas. Donc ça ne vient pas de là-bas à là-bas. Un bonhomme qui fait une action, dans n'importe quel domaine, Rabotai, même une misva, mais qui l'a fait sans volonté, il a le srar de la misva, Baro, parce qu'il a fait la misva, il aura le srar. Mais ce que la misva aurait pu lui apporter dans ce monde, oui, par le fait que cette misva représente quand même, sauf une énergie rouchanite, eh bien cette énergie, tu ne l'auras pas. Et pourquoi tu ne l'auras pas? Parce que tu as fait sans ratson. Et c'est comme ça dans chaque chose dans la vie. Hein. C'est valable pour tout dans la vie, pas seulement dans la Torah, même dans le travail, même dans les relations humaines, même dans la société, dans tout, c'est comme ça que ça marche. Quand c'est qu'une chose te donne le bénéfice que cette chose-là peut te donner, que si seulement il y a un chibour avec cette chose-là. Or, le chibour avec cette chose-là, c'est le ratson, qui représente le tzino. C'est-à-dire, tu es mitraber avec quelque chose que tu es en train de faire. Ouais. Par exemple, tu joues un foot. Tu joues un foot avec toute ta volonté. Eh bien, le foot, maintenant, va te prodiguer ce qu'il aurait pu te donner. C'est-à-dire quoi? Le nachat qu'il t'a donné, le plaisir qu'il t'a donné, le bien-être que ça t'a donné, comment dire, tout ce que ça peut te donner, tu vas le recevoir là-bas. Mais si maintenant tu as fait la même chose, tu as joué, tu as fait tout ce que tu as fait, mais sans ratson, sans volonté, tu vas sortir de là-bas sans aucun bénéfice. Sans aucun bénéfice de ce que cette chose-là aurait pu te donner. Donc la condition, Kaviachol, pour bénéficier de quoi que ce soit dans la vie, c'est quand je fais la chose avec ratson. Je ne fais pas la chose de ratson, je fais la chose, je reçois le sra pour cette chose-là, parce que c'est normal, tu travailles, on te paye. Comme quelqu'un qui travaille sans réchec, sans rien, on le paye, Vadaï.
mais le bénéfice que la chose aurait pu t'apporter, l'épanouissement qu'elle aurait pu te donner, la simcha intérieure et l'évolution qu'il aurait pu avoir chez toi, tu es privé de ça. En fait, tu es privé de l'essentiel. Tu es privé du ikar. C'est pour ça qu'on dit un adavar omed bifna ratson. Rien ne tient devant le ratson. Parce que quand un bonhomme il a le ratson, à ce moment-là, on mitraber la davar. Il est mitraber, un homme qui étudie avec ratson. Il est miroubar à la Torah. Alors la Torah, automatiquement, elle lui envoie un bénéfice. Il reçoit ce bénéfice, il le rend à la Torah. Et donc il y a un chibour. Et ce chibour, à Bota, il fait des choses extraordinaires. Donc c'est que je ne peux pas arriver à me lier à Kadosh Borou. Être lié avec Kadosh Borou, avec cette Torah, avec ces mitzvot, avec tout ce monde rouchani qui est ici. Je ne peux pas me lier à ça s'il n'y a pas un ratson de ma part. S'il n'y a pas de ratson de ma part, ce n'est pas le fait de le faire et d'être là en train d'étudier ou en train de faire des mitzvot, de rouler, qu'automatiquement je vais être lié avec ça. J'aurai des maasim, badaï, j'aurai des maasim pour lesquels j'aurai un srar. Mais mechoubar la davar, non mechoubar la davar. Je ne suis pas mechoubar la chose, rabotaï. Il peut y avoir un ben adam, rabotaï, qui vit une vie entière en train de faire des choses auxquelles il n'est pas mechoubar. Il n'est pas mechoubar à ces choses-là. Et c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un ben adam. En keinam yoter gadol misère, rabotaï. Que d'être en train de vivre une vie où tu n'es pas mechoubar la chose, rabotaï. Et ça peut être valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est valable. C'est valable dans le couple. C'est valable dans le chinois des enfants. C'est valable dans la chevra. Dans la chevra, rabotaï. Combien de bonhommes, mamash, ont des gens autour d'eux, mais ils ne sont pas mechoubar à ces gens-là. Comme on dit, chavruta ou mituta. Pourquoi chavruta ou mituta? Parce qu'il faut que ce soit mechoubar. Tu n'es pas mechoubar. La mort, c'est de la mort, ça. C'est kavichol, il n'y a pas de chayout ici. Il n'y a pas de chayout dans une chose où tu n'es pas mechoubar. Pour être mechoubar, il faut du ratson. Donc ça veut dire comme ça. On répète. Donc ça veut dire que la hitmodédout, c'est-à-dire la confrontation avec une chose où, au départ, naturellement, je n'ai pas un ratson. Je n'ai pas un ratson dans ces choses-là. Bon, on sait pourquoi. Il y a des midotraot, il y a des choses qui font que tu n'es pas, comment dire, à l'accro de cette chose-là d'une manière naturelle. Très bien. Alors, on a tendance, si jamais on n'a pas compris le tahli de la vie, à se dire, bon, ça, c'est pas pour moi, ça. Ce que j'aime, je suis là-bas. Ce que j'aime pas, c'est pas pour moi. Dans la Torah, on a un problème. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses dans la Torah, les maaseh, on n'est pas forcément à l'accro naturellement. Ouais. Alors tu dis, ok, alors qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors tu vas dire, bon, ben, je vais le faire. Je vais le faire, comment dire, sans forcément aimer, mais j'espère que ça va venir. Quel d'écart que Chachamim, pour nous donner Rabota, et tellement ils voyaient une importance dans le chibour, ils nous ont autorisé mitor chez l'olishma, balishma. Vous vous rendez compte un peu? Pourquoi ils ont autorisé une chose pareille? L'olishma, c'est la chose la plus grave qu'il y a. Servir un Shem, almenat et kabel pras, servir un Shem pour avoir du kavod, servir un Shem pour. Mais chimiquement, ça ne s'appelle pas servir. Tu es en train de te servir à toi, tu n'es pas en train de servir Hachem. Mais tellement que les Chachamim, ils ont vu que le chibour est nécessaire. Et pour avoir le chibour, on va même, une achinamit, autoriser quelque chose qui normalement est absurde, mais on n'a pas le choix. Mais toi, chez l'olishma, balishma. Regardez jusqu'où on est prêt à aller. Donc c'est-à-dire que tu vois de là qu'il y a une matara dans l'acquisition du ratson. L'acquisition du ratson, qui est, l'achinami, une itmodédou de ta part, qui est nécessaire. Et pas simple se dire, ben, quand j'aurai envie, je le ferai. Non, tu n'auras jamais envie. Fais-le et l'envie viendra. C'est-à-dire, fais-le et l'envie viendra. Et c'est ça, ce qui est Hatsoum dans la voda du Yitzhara. C'est pour ça qu'Hachim nous dit, Hachim, il te dit, ça ne suffit pas de m'aimer à travers les mitzvot. Il faut m'aimer aussi avec ton Yitzhara. C'est quoi avec ton Yitzhara? À l'idée, itmodedut, chatam itmodedut. C'est-à-dire que l'itmodedut, c'est-à-dire, un exemple. Le matin, il arrive, et maintenant, il faut se lever de son lit. Okay? Maintenant, le Yitzhara, il te dit, dors encore. Je dis, oh, je t'abats chez moi, c'est magnifique. Je dis, Yitzhara, c'est magnifique ce que tu me fais là. Tu es en train de me demander de dormir. Bah, tu me fais un cadeau, c'est magnifique. Maintenant, je vais me lever. Alors, ça, il te dit, mais c'est fou, quoi. Mais si je te dis de dormir, c'est qu'il faut dormir. Parce que c'est un kiff de dormir. Tu vas te lever, tu kiffes pas de te lever. Tu dis, tiens raison. Point de vue du kiff de dormir, c'est un plus grand kiff que de se lever. Mais point de vue du ratson, c'est un plus grand ratson de se lever que de rester au lit. Donc j'ai un bras de fer entre le kiff et le ratson. Je dis comme ça. Soit je fais le kiff et je reste au lit, soit maintenant je me lève et j'acquiers du ratson. Il n'y a pas photo, Habibi. C'est le kiff. Bon, ça, il y a plusieurs choses qui donnent des kiffs dans la vie. Mais quand j'ai du ratson à acquérir ici, il n'y a pas photo. À la makom, va dire, je vais me lever. Quand le bonhomme, il a compris, la matara de tout itmodédou dans la vie. C'est un exemple que je donne le lit, parce que le lit, c'est la makat Medina, c'est le chimichement. Mais en tout cas, dans tous les domaines, c'est comme ça. J'arrive au Seder, je joue Magmara, j'ai envie que d'une chose, c'est m'endormir, ou bien d'aller me balader. J'ai pas envie de commencer à plonger dans ma souga. Ouais.
Je me dis, chez moi là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. J'aurais pu ouvrir ma Gemara maintenant et tout de suite avoir envie d'étudier. Quel cadeau il me fait les Sarah? Je joue ma Gemara, j'ai pas envie d'étudier. Nous, on voit ça le contraire. On dit, ouais, j'ai pas de chance, moi. À chaque fois, je viens, j'ai pas envie d'étudier. Je viens le matin, j'ai pas envie de me lever. Je vais à la mitzvah, j'ai pas envie de la faire. Je viens prier, j'ai pas envie de prier. On voit ça, Rabotaï, les Chaora, comme une maca. Comme une maca, on se dit, quel poids ce que j'ai. Tu te rends compte? J'ai jamais envie de rien faire. Voilà. Et maintenant, je suis là, il faut le faire. Où je vais aller comme ça? Je vais venir au fond, moi, avec un système pareil. Il sera comme il te dit, moi, j'aime Esav. Comment tu peux aimer Esav? Qu'est-ce qu'il y a à aimer là-bas? Tu sais pourquoi je l'aime? Pachoun notenit mo des doutes. Il m'oblige à travailler sur moi. Il m'oblige à travailler mon ratson. Donc, c'est que quand le bonhomme, il a compris ça, qu'en vérité, le cochi qu'il y a maintenant dans la chose que tu as l'impression de ne pas vouloir faire, de ne pas aimer, et que tu sais que maintenant qu'on te donne ça justement pour faire le contraire, c'est un cadeau du ciel. Le bonhomme, il te dit, je te donne un cadeau ici. Contraire, fais un bras de fer avec la chose que je te donne devant toi. Et tu vas voir ce qui va sortir de là-bas. Il va sortir de quoi là-bas? Du ratson. Tu fabriques du ratson. Quand tu fais des choses qui sont contre ta volonté. C'est-à-dire, c'est pas que tu fabriques, kaviachol, simplement des misvot. Parce que la misvah, tu l'auras même si tu l'avais fait sans ratson. Le srar de la misvah, tu l'auras. Un bonhomme qui travaille dans un travail sans volonté, on va lui dire, tu n'as pas le chèque à la fin du mois. Qu'est-ce que ça va avoir? Barpati, comment tu travailles? Avec ratson ou sans ratson? Avec ratson ou sans ratson, tu dois toucher ta paye tous les à la fin du mois, tu touches ta paye à la fin du mois. Donc le srar, tu l'auras. Comme il avait dit une fois à Israël. Il dit comme ça. Un homme qui fait les misot et la Torah dans ce monde sans ratson, Olamaba, il aura Olamaba. Alors je dis, ok, alors qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu Olamazé. Olamazé, il a perdu. Olamaba, il aura. Mais Olamazé, il a perdu. C'est-à-dire que quoi? Il n'y a pas que l'Olamaba en Botaï, il y a l'Olamazé aussi. Pourquoi je vais vivre un monde à Botaï, une vie dans l'Olamazé ou Kaviachol? Toute ma vie, ça va être un forcing pour faire les misot pour avoir Olamaba. Mais les misot elles-mêmes, elles ne m'ont pas procuré de joie ni de plaisir. Donc Olamazé, tu l'as perdu. Tu dis, ah, mais d'accord, alors comment on faisait ça? Pas shoot. En faisant activer ton ratson là où il n'y a pas de ratson. Et là, automatiquement, tu vas voir comment, avec le temps, ça prend un peu de temps, c'est pas tout de suite, le ratson va s'activer. Il va s'activer et tu vas être mechoubar la chose que tu es en train de faire. C'est-à-dire que le chibour vient par le fait, maintenant, il y en a qui n'a mis d'activer ton ratson là où il n'y a pas de ratson.